Bonjour et bienvenue à 7 jours sur Terre. Aujourd'hui, on se parle de quelque chose qui s'est passé chez nous, qui est passé sous le radar mais qui doit absolument être dénoncé sur tous les toits. Pour bien comprendre, retournons à octobre 2017, où le ministre des Ressources naturelles du Parti libéral, Pierre Moreau, promet à qui veut l'entendre que jamais, au grand jamais, il n'y aura d'exploration pétrolière ou gazière dans les lacs et les rivières du Québec. Pour le gouvernement libéral, la décision est finale et non négociable. Moreau, de son côté, tente de faire taire les questions des experts et des journalistes. Il dit qu'il faut arrêter de faire peur au monde, qu'il n'y aura pas de forage dans les lacs et rivières, point final. Jusqu'à ce qu'on apprenne que tout ça n'était qu'un énorme mensonge. Depuis le mois de juin, un journaliste du Devoir du nom d'Alexandre Shields tentait à répétition d'avoir une réponse claire du ministère des Ressources naturelles à ce sujet. C'est finalement un vendredi après-midi, au tout dernier des 45 jours qu'avait le gouvernement pour répondre aux questions des médias, que le Devoir a enfin eu sa réponse. Et toute une à part ça. Alors, lorsque le gouvernement a enfin publié ses politiques d'encadrement par rapport à l'exploitation des hydrocarbures, plus de 10 mois après les promesses initiales du ministre Moreau, on s'est rendu compte que depuis le début, il avait décidé d'ouvrir les lacs et rivières québécoises au forage et à la fracturation hydraulique. En fait, ce qui était censé être une façon de protéger les municipalités du Québec est devenu une façon de les prendre d'assaut. Prenez par exemple la ville de Rimouski, qui a consulté des experts indépendants qui recommandaient une zone tampon de 10 km autour de la ville pour protéger l'eau potable. Le 6 juin, le gouvernement a annoncé que ce ne serait pas 10 km tel que recommandé par les experts, mais un seul. Donc le potentiel de contamination a été négligé par le gouvernement par un facteur de 10. Et si vous trouvez qu'un kilomètre, c'est pas beaucoup, eh bien devinez quelle distance a été établie pour les parcs nationaux et les aires naturelles protégées. 100 mètres. En fait, Pierre Moreau essaie de nous faire croire qu'il a protégé les plans d'eau et donne en preuve le fait qu'il a exclu 13 lacs et rivières. Mais en fait, la seule raison pour laquelle ces lacs et rivières ont été exclus, c'est parce que ce sont des voies navigables, comme le lac Saint-Jean. Quand même en excluant ces 13 plans d'eau, il reste encore 3,6 millions d'autres lacs et rivières au Québec, et chacun d'entre eux est désormais ouvert à l'exploitation d'hydrocarbures. Open for business. Dans ces millions de petits coins de paradis, le gouvernement Couillard et Pierre Moreau viennent d'autoriser en cachette l'utilisation d'explosifs ou même de torchères. Ainsi, des forages exploratoires et de l'exploitation d'énergie fossile seront effectués directement à la surface. Et en plus, pour le peu de règles qu'il y a déjà, le ministre Moreau se réserve le droit d'exempter n'importe quel projet de ces considérations, ce qui ouvre encore une fois la porte à énormément de copinage et de collusion. Et en plus, si le ministre Moreau arrêtait de se cacher derrière ses prétentions environnementalistes et assumait toute la politisation qu'il a fait de ce dossier, peut-être qu'on se sentirait un peu moins lésé. Regardez le cas de la fracturation hydraulique. Dans ma région natale, le Bas-Saint-Laurent, là où Énergie S a tenté sans succès de passer un pipeline à cause de la résistance importante de la population, eh bien, ce sera interdit de fracturer. Pourquoi? Car ce serait un danger pour la population. Pourtant, dans le même document, on autorise la fracturation hydraulique à la grandeur du Québec. Donc, en d'autres mots, pour le gouvernement, là où l'acceptabilité sociale n'y est pas, c'est dangereux. Sinon, c'est parfaitement sécuritaire. Et si, comme moi, vous êtes curieux de savoir, est-ce qu'on est les seuls à faire ça, à aller fracturer en dessous de notre eau potable pour des énergies fossiles? Eh bien, je me suis posé la question et j'ai trouvé la réponse. En gros, dans les pays civilisés, pas mal. En fait, sur les grands lacs, qui sont pas mal la plus grande étendue d'eau potable d'Amérique, ça a été banni de façon permanente en 2001. Par qui? Par les États-Unis, qui eux-mêmes réalisent les sérieux dangers d'opérer dans les réserves d'eau douce. Depuis quand le Québec est moins responsable avec l'environnement que le gouvernement américain? Évidemment, ça n'a pas été banni pour le plaisir. C'est parce qu'en seulement 50 données, on a dénombré pas moins de 55 fuites, et ce, juste dans le bassin du Saint-Laurent. Donc non seulement le gouvernement ne peut pas dire que c'est brillant, mais en plus, il ne peut offrir strictement aucune garantie à la population. Il va y avoir des accidents. Les données nous prouvent que ce n'est même pas une question. Et si vous êtes en train de vous dire que ça vaut la peine considérant les retombées, eh bien regardez seulement en Gaspésie. Avant l'annonce du gouvernement, 70% des droits nous appartenaient. Aujourd'hui, maintenant que c'est annoncé, il n'en reste que 7%, alors que le reste est passé à des intérêts albertains une semaine avant, curieusement. On ne fait pas d'argent avec ça. On fait la scène sur la redevance et on s'applaudit avec une larme aux yeux. Wow, du développement économique! Ce qu'on choisit d'ignorer, c'est que nous avons été mis à plat ventre par Pierre Moreau et les libéraux, et que nous allons désormais devoir regarder avec impuissance, alors que des corporations étrangères et des intérêts albertains pilent nos ressources naturelles avec absolument aucune responsabilité subséquente quant aux dommages qu'ils vont faire à la population et au territoire du Québec en toute impunité.
D'ailleurs, j'en profite pour vous mentionner qu'un des premiers mandats de ce cher Pierre Moreau en tant que ministre des Ressources naturelles fut d'essayer de trouver les 628 puits qui avaient été ouverts par des compagnies étrangères sans qu'on sache où ils sont. Le Québec, pour les minières, les gazières et tous les pileurs de ressources, c'est open bar. Ce qu'on doit faire, c'est se mobiliser et se tenir debout. Car qu'on soit caquiste, péquiste, solidaire, citoyen au pouvoir, je suis certain qu'on peut s'entendre que ça, ce n'est pas ce qu'on veut voir en politique. Que ce genre de mensonge éhonté directement à notre visage, ça n'a pas d'allure. Notre responsabilité à tous et à chacun, c'est de demander à nos chefs, est-ce qu'un gouvernement de la CAQ renverserait cette politique au jour 1? Même chose pour le PQ et QS. S'ils ne sont pas prêts à aller au front pour ça, alors ils ne méritent pas votre vote. Il faut les forcer car tout est politique. Je vous rappelle que cet homme, Pierre Moreau, est un dauphin du Parti libéral qui s'est battu contre Couillard à la chefferie et qui depuis ce jour se voit dans sa chaise. La raison pour laquelle il a menti aussi grossièrement aux médias et à la population, c'est qu'il savait beaucoup trop qu'il ne pouvait pas salir son nom avec une politique aussi inadmissible et provocatrice. Eh bien, M. Moreau, on le fait pour vous. En terminant, je m'adresse aux militants et aux électeurs libéraux. Vous et vous seuls avez les clés de votre parti. C'est vous qui choisissez les candidats à l'investiture. C'est à vous de bloquer la route de ces hommes de petites envergures lorsqu'ils aspirent à des positions d'influence dans votre parti pour leurs propres intérêts personnels. Car je suis certain que si vous croyez vraiment en vos idées, vous en avez assez de paraître pour les bandits tout le temps. Agissez en conséquence. Si vous avez appris quelque chose dans cette capsule, je vous invite à partager avec vos amis pour qu'on puisse ensemble exposer le mensonge impardonnable de Pierre Moreau. Et si vous appréciez notre travail indépendant, je vous invite à nous soutenir en vous abonnant pour seulement 3 $ par mois. Chaque semaine, vous aurez droit à une capsule exclusive sur plein de sujets intéressants, ainsi qu'à 1 heure en direct. Tout ça dans un groupe privé rempli de passionnés comme vous. En attendant, c'était Benjamin Tremblay. À la semaine prochaine.